Face TV, le journal de 13 heures. Les titres de l'actualité de ce samedi. Le FNDC en démonstration de force hier vendredi à l'université Kofi Annan. Une conférence de presse organisée s'est transformée en meeting. Plusieurs leaders politiques membres du FNDC ont pris part à cette rencontre. Le front veut désormais changer de stratégie. Et en Côte d'Ivoire, Didier Arafat quitte définitivement ses fans, du moins physiquement. Sa dépouille mortelle sera inhumée ce samedi. Un hommage grandiose lui a été rendu hier au stade Houphouët-Boigny d'Abidjan et l'État ivoirien a mis tous les moyens. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal. Samedi d'assainissement, l'opération a pris fin à 11h. C'est bien sous la pluie que certains citoyens sont sortis ce matin pour nettoyer leur quartier et les artères publiques. L'opération est désormais conduite par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Pas de résultats véritables pour l'instant et c'est pourquoi les populations continuent d'interpeller les autorités. Djibril Ba et Tierno Sadouba ont promené leur micro ce matin. Suivez. Malgré qu'on a mis les poubelles en place, mais les citoyens n'arrivent pas vraiment à respecter les règlements et l'idée du gouvernement. Donc vraiment, ça, les citoyens doivent comprendre que vraiment, l'assainissement, ce n'est pas pour quelqu'un, c'est pour soi-même. Partout, il y a des ordres parce que les gens ne se sentent pas concernés pour le moment. La population pense que c'est un travail, c'est un service qu'elle rend au gouvernement. Et c'est pourquoi nous avons dit aux autorités, en tant qu'organisation de la société civile, qu'il faut sensibiliser la population, il faut informer la population par rapport à leurs responsabilités. Beaucoup de choses restent à faire dans ce domaine-là, notamment en matière de communication et de sensibilisation. D'accord ? C'est dans ce cadre-là que nous nous impliquons pour vraiment sensibiliser davantage la population, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, ce n'est pas vraiment un travail pour le gouvernement, c'est le travail de tout un chacun. Et en plus bref, fin du repos biologique ce 31 août, le secrétaire général du ministère des Pêches et de l'économie maritime a informé hier dans un communiqué les opérateurs du secteur de la pêche maritime de la réouverture de la zone de pêche qui s'étend jusqu'à la limite des 60 000 marins calculés à partir de la ligne de base. Sofiane Sankon a exhorté tout le monde au suivi des mesures de sécurité maritime, notamment par le port des gilets de sauvetage et l'observation des consignes des bulletins météo. Je vous le disais en titre, le Front national pour la défense de la Constitution affûte ses armes et change de stratégie. Les leaders réunis au sein de ce mouvement ont animé un meeting hier vendredi pour réitérer le sens de leur combat. Au départ, c'est une conférence qui avait été annoncée. Ousmane Kaba, Sidia Touré, Abdoul Kabere Kamara, Abdourahmane Sano et les autres ont dégagé les orientations stratégiques du FNDC devant une foule nombreuse acquise à leur cause. Elisabeth Djetlin, Amara Alexila. Une conférence qui se transforme en meeting. Les organisateurs en sont conscients. Et s'il y a eu plusieurs déclarations, c'est parce que chaque leader voulait communiquer avec les militants qui ont massivement répondu. Surtout qu'en ce moment, les partis politiques d'opposition ont besoin de se présenter unis. Ce fut le cas en 1958, lorsque nous étions à la recherche de la dignité de l'Afrique et de l'indépendance de la Guinée. La Guinée était une et indivisible. C'est encore le cas aujourd'hui. Lorsque le peuple de Guinée est à la recherche de la démocratie vraie, qui ne peut exister sans alternance. C'est pourquoi toute la Guinée est ici. La Guinée est une et indivisible. Avec un ton ferme, l'opposant Sidia Touré veut dissuader les promoteurs du changement constitutionnel qu'il soupçonne de vouloir un troisième mandat pour le président Alpha Condé. Nous savons ce qu'il y a dans ce fichier. Ces questions de démembrement, on essaye de nous opposer, mais ça n'a aucune importance. Parce que nous n'accepterons aucune élection avec 1,5 million d'électeurs sur le Nous n'accepterons pas que la révision se fasse en CENI sans que l'opérateur qui a été désigné par appel d'offres, conformément à l'ONU que nous avons accepté tous avec la communauté internationale, le gouvernement et tout cela, si ce n'est pas fait, nous ne l'accepterons pas. Le FNDC, c'est surtout ces jeunes activistes de la société civile. Ils sont présents sur les réseaux sociaux et vont à la rencontre des populations.
Cet activiste n'exclut pas de recourir à d'autres actions de protestation si le président venait à exprimer sa volonté de briguer un troisième mandat. Oui, on attend le professeur Alpha Condé à ce qu'il dise le mot d'ordre parce qu'en temps normal, le mot d'ordre doit venir de lui. Ceux qui s'agitent en disant oui pour la nouvelle constitution ou autre chose, les petits ministres, les petits directeurs, ils n'ont rien compris. Nous, on attend le professeur Alpha Condé au tournoi. À ceux qui disent oui à la nouvelle constitution, ce jour-là, ce qui est court, ah non, mon ami, on va anticiper. Au dire des membres du Front national pour la défense de la Constitution, ce combat contre un changement constitutionnel est loin d'être terminé. Pendant ce temps, la Commission électorale nationale indépendante installe ses démembrements à Conakry et c'est sans l'opposition. Les partis politiques de l'opposition n'ont pas encore déposé la liste de leurs représentants à Printemps et le superviseur de la CENI a déclaré que l'installation de la Commission électorale communale indépendante de Matoto s'est déroulée dans les règles. Les images de Alseni Camara sont commentées par Ali Badara Camara. 21 membres sur 39 inscrits ont prêté serment dans la matinée. Ils sont de la société civile, de l'administration et de la mouvance présidentielle. Ici à Matoto, Moussa Sangaré de la société civile a été réélu président de la commission électorale communale indépendante. J'ai encore eu la confiance de mes pairs, comme Honorable l'a dit. Et ce que la commune peut attendre de moi, c'est la même chose que j'ai toujours fait. Je suis dans ce démembrement depuis 2015 et j'estime que de par mon travail, il y aura la transparence et il y a toujours eu en quelque sorte l'ouverture pour tous les partis politiques et l'inclusion. C'est ça surtout, je garantis. La transparence et l'inclusion, c'est-à-dire toutes les parties prenantes seront associées à tout le processus. Les trésoriers viennent de la mouvance présidentielle. Et le rapporteur n'est pas encore élu, chose qui revient à l'opposition. C'est ce sentiment de fierté, de reconnaissance à l'endroit de mes pères, collègues, commissaires de la CECI de Matoto. Le superviseur de la CENI apprécie le processus d'installation de la CECI. Que la procédure telle que indiquée soit respectée par tout le monde. Vous avez vu l'élection du président, comment ça s'est passé, l'élection du rapporteur ou du trésorier, comment cela s'est passé. Ça s'est passé au vu et au su de tout le monde. Et je pense que quand tout le monde aura vu la façon dont ça s'est passé, tout le monde comprendra qu'à Matoto, c'est dans la transparence que l'opération d'installation du démembrement s'est passée. La commission électorale communale indépendante a été aussi installée ce vendredi. Aucun représentant de l'opposition ne figure sur la liste. Dans la matinée d'hier, les nouveaux commissaires des CECI de Matoto et Matam ont prêté serment devant les magistrats au tribunal de première instance de Mafanko. Ils promettent de servir la nation et exercer leurs fonctions en toute impartialité. Lancement hier vendredi à Conakry du prix Yaguine Fodé. C'est un concours journalistique. Les candidats doivent produire des reportages et articles sur la migration illégale. L'objectif est de sensibiliser les jeunes sur les méfaits de ce phénomène. C'est une initiative de l'Association des femmes journalistes de Guinée. Rosaline Gotomonemu, Tierno Sadouba. Le prix Yaguine Fodé est un concours journalistique. Les candidats à ce concours doivent produire des reportages ou articles axés sur la migration illégale. L'Association des femmes journalistes de Guinée trouve qu'à travers les médias, ce phénomène pourrait prendre fin. Elles invitent les candidats à faire preuve de professionnalisme dans le travail. La plupart des Guinéens qui tentent cette aventure, c'est des jeunes. Donc on a décidé vraiment de faire un concours sur cela parce que les jeunes, c'est l'avenir d'un pays. Si tous les jeunes décident d'aller ailleurs de façon irrégulière, où ils vont être confrontés à un trafic humain, où ils risquent de mourir, je pense que c'est la Guinée qui perd. L'ambassade italienne en Guinée est l'un des partenaires de ce projet. Le chargé par intérim aux affaires salue l'initiative et invite les jeunes à rester dans le pays et à travailler pour son développement. J'ai beaucoup apprécié l'initiative qui a été mise en œuvre ce matin et j'espère qu'il soit sûrement la première d'un tel genre d'initiative
parce que, comme je disais aux autres, il faut que la vérité soit expliquée. Il faut travailler, il faut que les jeunes travaillent ici, en sachant que l'Afrique subsaharienne et l'Afrique en général est le continent du futur. Le département des Guinéens de l'étranger compte renforcer la migration légale. Pour y arriver, il joue le rôle de facilitateur auprès des ambassades afin d'aider les jeunes qui sollicitent aller à l'étranger dans le cadre officiel. Vous savez, il y a beaucoup de jeunes diplômés qui voudraient aller au-delà de la Guinée, donc vers l'Europe ou ailleurs, pour poursuivre à travers des masters, à travers des doctorats, à travers des professorats. Et c'est en cela que nous sommes en train, le département est en train toujours de discuter avec les ambassades pour encourager ces jeunes, pour faciliter leur départ. La participation à ce concours est réservée aux journalistes guinéens, employés, freelance ou blogueurs dans la limite d'âge de 35 ans. Le journaliste Aboubakr, toujours sous contrôle judiciaire, il est appelé à se présenter, vous le savez, tous les mercredis et vendredis au tribunal de première instance de Kadoum. Hier, il est venu émarger en compagnie de quelques confrères. Azo Kaba, rédacteur en chef de Lynx FM et co-animateur de Œil de Lynx, dit ne pas comprendre la démarche du juge et il souhaite que son collègue soit libre de participer à l'émission phare de la radio qui reprend après-demain lundi. Les victimes d'inondations de Sangaridi dans la préfecture de Boké viennent de bénéficier de 2 tonnes de riz et d'un montant de 5 millions de francs guinéens. C'est un don d'un fils de la localité. La remise s'est déroulée en présence des autorités locales de cette commune rurale. Abdoulaye Keïta et Salifou Fossissé. Les fortes pluies du mercredi dernier ont fait des dégâts matériels importants à Samayabé. La rivière se trouve juste à la rentrée de Sangaridi. Depuis, les personnes de bonne volonté ne tardent pas à apporter leur soutien. Aujourd'hui, nous avons reçu le don d'un fils de Sangaridi, M. Ba. Nous sommes vraiment réconfortés de joie. Donc c'est quelque chose, nous sommes victimes de l'inondation. Ce n'était pas un souhait, mais c'est la volonté de Dieu. 11 ménages, 83 sinistrés sont touchés par cette inondation. Le maire de Sangaridi parle de l'occupation anarchique des citoyens tout au long de cette rivière. Il suffit de respecter le code sur l'habitation, sur l'habitat. Donc il faut de part et d'autre de la rive respecter les 25 mètres au minimum. Donc nous allons nous atteler à ça et nous allons essayer de sensibiliser les communautés par rapport au respect de cette norme. Et ceux-là qui ont déjà construit, nous allons les sommer à voir comment faut-il rectifier le tir pour ne pas être victime l'année prochaine ou les années suivantes. Mamadou Riba de Bouléré n'est pas à son premier geste. Pour cette dernière action, les victimes ont reçu chacune au moins une enveloppe de 350 000 francs guinéens et 2 sacs de riz. Je ne peux que m'en féliciter et le remercier davantage. Et aussi l'appel que je voudrais lancer, c'est de dire aux autres bonnes volontés de venir à la rescousse de cette communauté, notamment ces 11 familles. Aujourd'hui, il y a une famille, comme vous l'avez vu, qui a complètement perdu sa maison. Donc j'estime qu'il y a de bonnes volontés qui vont appuyer davantage à ce que M. Ba, Wouri de Bouléré, est en train de faire. Malgré sa cohabitation avec la plus grande compagnie minière du pays, ces sinistrés n'ont toujours pas reçu leur soutien. DJ Arafat a rejoint sa dernière demeure ce samedi. Hier, son pays l'a célébré au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. La dépouille mortelle du roi du coupé-décalé a reçu tous les honneurs. Des funérailles grandioses ont été organisées dans l'enceinte du plus grand stade de la Côte d'Ivoire. L'ambiance est poursuivie avec les artistes venus de partout qui se sont succédés sur le podium tard la nuit. Djibril Ba nous en dit plus. Arafat Didier, mort tragiquement le 12 août dernier, rejoindra sa dernière demeure demain, samedi, au cimetière de Williamsville à Abidjan. Ce vendredi, un hommage vibrant et solennel lui est rendu. Depuis ce matin, plusieurs fans de l'artiste, appelés aussi les Chinois, au regard de leur nombre, se sont rendus au stade Félix Houphouët-Boigny pour un dernier adieu. Le gouvernement ivoirien s'est mobilisé, les artistes locaux et ceux en provenance des autres pays du continent prennent part aux obsèques du roi du coupé-décalé. Kofi Olomide, Fali Ipupa, Guy Martins, Sidiki Diabaté, Dadju et bien d'autres sont à Abidjan depuis hier.
Côté guinéen, on a pu voir l'artiste Oudi Premier qui ne cache pas son affection pour le Daïchikan. Le stade Félix Houphouët-Boigny est le plus grand stade de Côte d'Ivoire avec ses 35 000 places et il a refoulé du monde pour ses obsèques dignes d'une légende. Les rêves d'Arafat Didier, mort à l'âge de 33 ans, sont ainsi réalisés. Dans une de ses nombreuses vidéos, l'artiste avait souhaité qu'après sa mort, des hommages grandioses lui soient rendus, chose qui est désormais faite. Et nous l'apprenons à l'instant, l'inhumation de l'artiste ivoirien Didier Arafat a tourné au fiasco. Après son enterrement, des jeunes se réclamant, ses fans sont allés profaner sa tombe pour ouvrir le cercueil afin de vérifier si le corps à l'intérieur était véritablement celui de l'artiste. Pourtant, tout se déroulait bien depuis la journée d'hier avec le vibrant hommage rendu au stade Félicia d'Abidjan. Nous y reviendrons largement dans nos prochaines éditions d'information. Et c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de la rédaction. Prochain contact avec l'actualité, c'est à 22h et c'est avec Antoine Kourouma. Au revoir.